On a de la belle visite aujourd'hui, encore une fois, toujours sur le culturel 2.0, c'est Florence K. Bonjour Florence, Salut Sylvie. tu vas bien? Ben oui, je vais très bien, merci. Et toi? Et ça va, mais je suis vraiment contente de te recevoir parce que là, tu as sorti un énième album, on ne sait plus combien, tu en as sorti plusieurs, et Oui. celui-là est Brésil, mon amour. Ouais. Parle-moi de pourquoi ce titre, pourquoi cet album. Ah, écoute, c'était un rêve que je chérissais depuis longtemps de rendre hommage à la musique de Jobim, qui est, bon, un immense compositeur brésilien, Antonio Carlos Jobim, qui nous a laissé des mélodies incroyables en trésor. Je suis désolée, je pense qu'on entend ma petite en arrière, mais c'est pas C'est pas grave. grave. Qui a laissé des bijoux de chansons en héritage. Et je voulais les faire d'une façon toute simple, c'est-à-dire juste guitare-voix, avec un tout petit peu de piano. Je voulais que ce soit les mélodies de Jobim qui soient de l'avant. Je veux dire, c'est des pièces qui ont été tellement reprises et rechantées et réinventées que moi, je voulais juste revenir à l'essentiel, juste guitare-voix. Et puis, tu as une chanson que tu fais avec ta fille Alice. Oui, donc Aguas do Março, on l'a fait en version portugaise-française et aussi juste en français. C'est Georges Moustaki qui avait fait l'adaptation en français, appuyé par Jobim aussi. Et c'était vraiment un bonheur de faire ça avec elle. C'était vraiment un moment le fun à partager. La chanson originale, c'est Jobim qui la chante avec son amie Elis Regina. Puis il y a beaucoup de rire là-dedans, il y a beaucoup de complicité, puis c'est un petit peu ça qu'on voulait faire. Donc, c'est chanté Les eaux de Mars en français. C'est ta fille qui chante la plupart du temps en français et toi qui chantes en portugais. Exactement. Puis aussi, on a fait une version où est-ce que on chante toutes les deux en français. Vraiment le texte de Georges Moustaki. Justement, je veux montrer cette belle pochette et tu peux nous en parler un petit peu. Ah! Alors écoute, cette pochette-là, moi, je l'adore. Et elle est symbolique parce que c'était l'idée, bon, les couleurs du Brésil sont là, le jaune, le vert. C'était un peu l'idée de moi qui se place au milieu. Je ne suis pas brésilienne, mais c'est une culture, un pays que j'adore, qui me suit musicalement depuis mes débuts dans ma carrière professionnelle. Et donc, c'est comme si je suis entourée d'un rêve qui est, je rêve en fait au Brésil. Donc, on voit le Corcovado en haut, on voit toutes ces couleurs aussi. Il y a quelque chose de tropical, mais on voit Rio en arrière. Et c'est l'artiste Joanna Sadowska qui a fait la pochette, le graphisme, le dessin de cette pochette. Et moi, quand je l'ai vue, ben, je suis tombée en amour avec immédiatement. Et on le comprend parce que c'est vraiment une très, très belle pochette. Parlons de tes musiciens, là. Tu as voulu un album, comme tu dis, épuré, c'est-à-dire guitare, toi au piano, à la voix. De qui tu t'es entouré pour cet album? Et alors, il y avait ces deux Nicolas, en fait. Il y a Nicolas Petrovski qui a fait la prise de son, qui a réalisé aussi, qui a mixé. Et il y a Nicolas Fitzman, qui est un guitariste belge, qui a joué, lui, la guitare sur tout l'album. Et c'est tout. C'est nous trois. Et moi, je faisais le piano. Donc, c'est un album tout en intimité qui a vraiment ça, je pense, de beau, que c'est tout simple et ça s'entend aussi qu'on le fait à trois, tu sais. Et puis, il y a des concerts qui sont prévus pour... Et il y a une tournée qui s'en vient. Donc, la tournée s'en vient en 2024. Ça commence en janvier, les dates. Et ça va être guitare, voix, piano aussi, tout aussi intimiste. Et l'idée, c'est vraiment de mettre ces morceaux-là en valeur, de raconter un peu la genèse de ces chansons, comment Jobim les a écrites, pourquoi, la signification des textes. Donc, c'est aussi une façon de voyager pendant l'hiver puis de se plonger là-dedans. Et puis là, tu dois concilier, ben là, t'es maman, t'as deux Oui, filles, oui, dont une toute petite Charlotte, oui. jeune, Charlotte, 1 an et demi. et puis tu es aux études en psychologie Oui. et tu continues ta carrière. Comment tu fais pour concilier tout ça, Ben, Laurence? écoute, c'est pas évident.
honnêtement, je trouve ça difficile. Il y a beaucoup de jours où est-ce que je suis, la fatigue rentre, là, surtout parce que la petite dort pas super bien encore. Mais euh, j'y arrive parce que j'ai vraiment un but en tête. J'ai vraiment une vision de ce but-là. Puis quand je suis fatiguée, quand je ne sais plus où donner de la tête, je vois cette vision-là. Et cette vision, en fait, c'est que je voudrais vraiment travailler comme psychologue et comme chercheuse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie du musicien, la psychologie de la créativité, puis la psychologie des troubles de l'humeur. Fait que mon sujet de thèse, en fait, c'est d'étudier la direction puis la nature des liens entre la créativité, les variations de l'humeur et le bien-être psychologique chez les musiciens professionnels. C'est Et tellement ouais, important. mais oui, vraiment, vraiment. Puis je suis dans un comité aussi de création du Centre psychologique pour artistes, où est-ce qu'on veut donner des ateliers, des formations aussi sur comment, quand on devient musicien ou artiste de la scène, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des facteurs de protection de notre santé mentale à travers ce métier qui, comme tu le sais, n'est pas toujours évident. On parle de beaucoup d'éloignement, beaucoup d'horaires complètement atypiques. Donc, c'est difficile de se faire une routine et la routine est quand même importante pour la vie là, de tous les jours. On parle aussi d'insécurité financière. Donc, il y a des moments où est-ce qu'effectivement, ça va super bien, ça roule. Donc, on enclenche des dépenses, comme on achète une maison, une voiture et tout ça. Mais après ça, on a une année plus difficile. Donc, voilà, on n'a pas tout le temps non plus des assurances chômage, il n'y en a pas, la retraite, etc. Donc, c'est une carrière qu'il faut mener. Euh, il faut beaucoup de cran pour mener une carrière de musicien, pour se voir faire ça professionnellement. Et c'est pas évident du tout. Donc, souvent, le public ne voit que l'aspect plus glam et waouh, il vit de son amour, de la passion, etc. Mais les musiciens, les musiciennes, les artistes ont beaucoup c'est de plus en plus difficile de naviguer dans ce milieu-là, surtout avec la pression des réseaux sociaux. C'est comme il faut être son propre promoteur en plus, puis faire un post avec absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on chante, tout ce qu'on joue. Ça demande beaucoup de temps. Il n'y a plus de vente de disques, donc tout ça. Donc, moi, j'aimerais travailler comme psychologue à étudier les facteurs de risque et les facteurs de protection pour cette population-là, puis aussi travailler en tant que clinicienne dans les troubles de l'humeur. Il y a eu aussi le confinement. Comment tu l'as vécu, toi? Parce qu'on on sait pas, on n'est pas à l'abri d'un autre confinement, d'une autre maladie comme la COVID. D'ailleurs, on la retrouve Mhm. encore, la COVID, là, il y en a encore Oui. autour de nous, là. Ben, moi, j'ai fait un bébé. Puis j'étais aux études. Écoute, moi, j'avais commencé mon bac. Je m'étais inscrite au bac juste avant la pandémie. Puis là, les 2 années de pandémie, j'ai fait, je dirais, presque la moitié au bac en ligne. Et ça m'a permis de pouvoir avoir mon bébé en continuant à étudier. Donc, de finir le bac sans avoir à prendre un an de maternité ou 6 mois de maternité parce que, bon, j'allaitais le bébé, il faisait sa sieste, je réécoutais les cours. C'était pas évident, mais au moins c'était faisable. C'était pas comme aller à l'école. Puis après ça, ben, je suis rentrée au doctorat, puis là, on était revenu en présentiel. Mais je te dirais que moi, de mon côté, ça a été un moment où est-ce que je me suis vraiment concentrée sur l'école. J'ai comme fait, OK, je peux rien faire d'autre, je vais me concentrer sur mon bébé puis sur l'école. Puis ça a été plus difficile pour ma fille adolescente, évidemment, qui est en secondaire 2 à l'époque. Donc, c'est des années cruciales pour le développement social, tout ça. Donc, pour elle, ça a été plus difficile. Pour mon mari, qui lui, bon, il est batteur, donc il avait perdu tous ses contrats. Moi, je faisais la radio de la maison, donc je continuais à travailler. Mais les membres de ma famille, je veux dire, tout le monde en a écopé d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai développé beaucoup d'anxiété autour du fait d'être enceinte pendant la pandémie. Je veux dire, j'avais tellement peur de l'attraper pendant que j'étais enceinte. J'avais peur à l'accouchement. J'avais peur, tu sais. Donc, tout le monde en a écopé d'une manière ou d'une autre, mais j'étais contente de pouvoir continuer mes études en m'occupant de mon bébé. Et puis, où en est ta carrière d'écrivain? Parce que tu as écrit 2 livres. Il y a eu Buena Vista et Buena Vida Nueva. et Nueva Vida. Oui. En fait, là, je travaille sur un autre ouvrage en collaboration avec l'organisme Relief, qui est un organisme qui vient en aide aux gens qui vivent avec de la dépression, de l'anxiété ou le trouble bipolaire.
Et c'est un livre qui va porter sur l'entourage, donc des gens qui sont en détresse. Et c'est un livre où est-ce que je m'appuie sur, évidemment, tout ce qu'on sait au niveau scientifique, des données, tout ça, de ça. C'est quoi, comment les gens vivent ça, quelles sont les pistes qu'on peut donner. Il y aura aussi des entrevues avec des témoignages, donc des gens qui ont vécu ça. Et il y a aussi des entrevues avec des cliniciens et dans le milieu. Donc c'est un livre qui va sortir au début 2025 sur lequel je travaille, et puis je travaille à ma thèse en même temps, à mon projet de recherche doctorale. Et puis, il faut dire, ben là, on ne reviendra pas sur tout ce que tu as vécu, mais tu es quand même bien placé pour parler du sujet, de ce sujet-là, Florence. Mais oui, absolument, parce que, en fait, moi, j'ai vécu une dépression majeure très grave en 2011. Et c'est ça qui m'a mené par la suite à vouloir comprendre ce qui m'était arrivé puis à m'inscrire en psychologie. Mais j'ai aussi reçu un diagnostic de trouble bipolaire. Donc, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, puis j'ai vu mes proches aussi le vivre de l'extérieur, la difficulté et à quel point c'était difficile. Donc, c'est un peu devenu mon cheval de bataille par la suite, militer pour l'accès aux soins en santé mentale et aussi donner des conférences pour démystifier ce que c'est, sensibiliser, vulgariser et utiliser un peu ma présence médiatique pour pouvoir faire avancer la cause. Et puis, tu fais toujours de la radio. Oui, à CBC Music puis à CBC Radio. Donc, je fais mon émission qui s'appelle C'est formidable. Et cette émission-là, c'est très le fun parce que je fais découvrir aux anglophones la musique francophone de chez nous. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que, bon, si j'animais sur la musique francophone, par exemple à Radio-Canada ou Ici Musique, on les connaît, les Pierre Lapointe, on les connaît, Lou-Adrienne Cassidy, Thierry Larose, on a entendu les noms. Mais là, le but, c'est de faire en sorte que des anglophones qui ne comprennent pas le français nécessairement euh, et une étincelle, un coup de foudre pour ce genre de musique. Donc, leur présenter l'artiste, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son background, qu'est-ce qu'il dit en entrevue, de quoi parle la chanson, quelles sont les couleurs de la chanson. Fait que c'est comme un travail, c'est pas juste de présenter des tunes, c'est vraiment de trouver l'information, de faire la recherche de l'information puis de la synthétiser pour amener l'auditeur à vouloir en savoir plus puis à apprécier l'œuvre, même s'il ne comprend pas la langue. Et puis, on peut t'écouter quand? Alors, c'est les samedis matins à 9 h sur CBC Music, les samedis soirs à 22 h sur CBC Radio, les dimanches à 15 h sur CBC Music. Tu es une fille tellement occupée, tellement polyvalente. C'est quelque chose de te suivre. J'imagine que avec la famille, j'imagine que tu as beaucoup d'aide aussi de ta famille pour ta petite, de ton Ben aussi, Oui. Ben, je suis bien entourée, tout le monde, c'est comme un projet familial, tout le monde a décidé de mettre la main à la pâte un peu pour m'encourager là-dedans. Puis mon père me fait de la bouffe, il vient me porter ça, ma mère aussi garde la petite, j'ai un bon réseau. Ma fille, toutes ses amies, c'est des gardiennes de choix pour la petite. Elles sont même venues en voyage avec nous cet été, les amies, puis là, je pouvais me reposer parce qu'elles jouaient avec, tu sais. Fait que, on a un bon système. J'ai des bonnes amies aussi. Ma meilleure amie, elle aussi, est retournée à l'école en même temps pour devenir inhalothérapeute. Puis c'est le fun de pouvoir partager ce qu'on vit parce qu'elle a un bébé aussi, donc ce qu'on vit au jour le jour avec une amie proche, tu sais. le temps file. C'est tellement intéressant de parler avec toi. Il y a Ah, c'est tellement de choses à dire, mais moi, je vous suggère à tout le monde d'acheter. On peut pas il n'y a pas de copie physique, hein, Non, de Brésil, mon amour. non, parce que ça vaut plus la peine. Je veux dire, je suis pas non plus mon public à moi, c'est pas le genre nécessairement qui va acheter, qui va aller dans des magasins de vinyle. Il y en a peut-être quelques-uns, mais pas assez pour que ça vaille la peine. Donc, c'est fait en connaissance de cause, il est juste disponible en ligne. Alors, je te souhaite la réalisation de tous tes projets parce que tu en as Ah, beaucoup. t'es fine. T'es bien, tellement bien parti, puis je trouve ça admirable de faire tout ce que tu fais. Euh, Ah, je te souhaite juste une bonne chance et merci, à très merci. bientôt. À Merci, bientôt, Florence. Sylvie. Bye bye. Bye.